Bonjour à tous, cette vidéo s'intitule La révélation du Mahdi. Selon la pensée eschatologique messianique de la tradition juive, prévoit le noachisme qui sont 7 principes moraux adaptables à presque toutes les religions et philosophies, subordonnés au clergé rabbinique et au Sanhédrin tribunal thoraïque. Dans une perspective eschatologique, le Malbim, grand érudit talmudiste du XIXe siècle, déclare que les Ismaélites, c'est-à-dire l'islam, sera la première nation à adhérer au noachisme. En 2007, une reconstitution du Sanhédrin composée de 71 membres associés au projet de construction du temple publièrent une lettre à l'intention des nations arabes pour les inviter à construire le troisième temple en vue d'établir la paix dans le monde, afin d'y sacrifier ensemble des agneaux et offrir de l'encens pour obtenir la bénédiction d'Hachem, selon leur interprétation des prophéties d'Ésaïe 60, versets 4 à 7. Par ailleurs, le Coran déclare qu'Israël est la terre sainte des Juifs dans les sourates 5, verset 21 et 17, verset 104. Et selon la sourate 45, verset 16, les enfants d'Israël furent préférés aux autres êtres humains. Dans la tradition chrétienne recueillie dans l'Apocalypse d'Élie au chapitre 2, nous y trouvons une prophétie du Mahdi qui pour moi est l'Antichrist. Il ordonnera de restaurer les temples saints et elle fera des dons doubles à la maison de Dieu. Donc la personne qui va restaurer les temples saints, c'est l'imam Mahdi. Il fera des dons doubles à la maison de Dieu. Il décrit un roi juste. Il ordonnera de ne rien donner au roi pendant 3 ans et 6 mois. Et les chrétiens vont se reconnaître dedans, puisqu'il est parlé des 3 ans et 6 mois. Il est dit qu'il, donc l'imam Mahdi, ordonnera de ne rien donner au roi pendant 3 ans et 6 mois. Donc je vous laisse méditer là-dessus, puisqu'il y a la prophétie des 3 ans et 6 mois dans le livre de Daniel et dans le livre de la Révélation de Jean. Le pays se remplira de biens et regorgera de bonnes choses. Et ça, cette période de prospérité énorme et de justice, c'est exactement encore ce qu'attendent les musulmans par rapport à l'imam Mahdi. L'imam Mahdi, c'est vraiment le promis des musulmans, le promis qui apportera la justice après la période d'injustice, qui apportera la richesse après une période de pauvreté, et qui va faire refleurir le désert et qui va restaurer les temples saints. Selon les sources islamiques, le Mahdi sera un jeune homme et portera le nom du prophète étant son descendant. Le prince jordanien pourrait être un hypothétique prétendant car il descend de la tribu des Quraysh et porte presque le même nom que le prophète Mohammed, notamment Ibn Abdallah et Ibn Hachem. D'ailleurs, Hachem est l'appellation de Dieu dans le judaïsme et nous y trouvons un lien de parenté. Par ailleurs, la Jordanie a un statu quo et détient l'administration de l'esplanade des mosquées. Israël n'y traite que les questions de sécurité. Dans la Bible, au chapitre 9 de Daniel, verset 27, l'Antéchrist établira une alliance avec plusieurs nations durant une semaine prophétique qui dure 7 ans et au milieu de celle-ci, il changera de perspective en voulant être semblable à Dieu. D'après les sources islamiques, le Mahdi régnera 7 ans, la moitié dans la paix, en concluant des pactes par exemple avec le pape, qui fait partie de l'ordre des jésuites, qui sont les orchestreurs du nouvel ordre mondial, et avec le président de l'Alliance évangélique mondiale qui travaille en étroite collaboration avec ce dernier. Aussi le petit Bouddha, incarnation du Maitreya, avec l'humaniste David de Rothschild, etc. Le Mahdi dévoilera de grands secrets tels que l'emplacement exact de l'Arche de l'Alliance, il découvrira des anciens livres saints et surtout reconstruira le troisième temple invitant toutes les religions à avoir un seul lieu saint en commun. Dans un deuxième temps, le Mahdi se révélera comme un conquérant, il rétablira le califat et déclenchera une troisième guerre mondiale en envahissant Istanbul, Rome, l'Asie, pour finir à Jérusalem qu'il établira comme capitale. Ceci est même relaté dans une prophétie bouddhiste du Kala Chakra. Par ailleurs, le prince Hussein ibn Hachem est le premier lieutenant de l'armée jordanienne.
Arrivé à Jérusalem, le Mahdi devra se confronter à deux éminents prophètes qui, selon la Bible et les pères de l'Église, sont Élie et Enoch. Ils ont le pouvoir sur les éléments climatiques. Et en opposition à cette fausse religion mondiale, ils inviteront au véritable culte qui est la foi en l'incarnation du Dieu unique dans la personne du Christ par son œuvre rédemptrice de la croix, sauve les croyants de la condamnation du péché. Il les fera passer pour Gog et Magog ou le Dajjal et conclura hypothétiquement une alliance avec des extraterrestres qui sont en fait des anges déchus qui maîtrisent une technologie avancée. Pour tuer ces deux prophètes qui après 3 jours et demi seront élevés au ciel selon Apocalypse chapitre 11. Et le Mahdi les fera aussi passer pour une race extraterrestre ennemie de la Terre. En ce temps-là se produira un grand bouleversement climatique provoqué probablement par le passage tangentiel d'une planète ou d'une comète. En effet, la Bible évoque plus de 9 planètes dans notre système solaire, ce qui provoquera une inversion des pôles magnétiques qui produira une ère glaciaire. Ce grand monarque se fera appeler Dieu et multipliera les signes, les miracles et les prodiges. Par la technologie, il aura le pouvoir sur les éléments climatiques. Il proposera de résister par le transhumanisme à la mort. Il établira un système de puces sous-cutanées liées à l'économie afin de répertorier et contrôler les masses. Il séquencera le monde en 10 zones et régnera en accord avec ses représentants. Il persécutera le peuple de Dieu et les dissidents de son système. Mais le Christ va détruire le Mahdi et son armée lors de son éminent retour annoncé dans la Bible, dans les sources islamiques et même hindoues, au Bhagavata Purana 25. Yeshua établira un règne d'équité et jugera les impies. Alors prenons-le d'ores et déjà comme avocat pour nous acquitter en remplaçant notre casier contre son casier judiciaire vierge avant qu'il nous juge. Le signe avant-coureur notoire dans la Bible du retour de Jésus est la lune de sang. D'ailleurs, la prochaine tétrade de lune aura lieu en 2033, ce qu'est une série de 4 éclipses lunaires, exactement 2000 ans après la crucifixion du Christ. Merci pour votre attention.